9 août. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 13. On n'entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les expériences. L'un de vous vit avec la 12e femme de son père. Êtes-vous inventés encore? Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'intellect soit exclu du milieu de vous. Pour moi, qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Quand tel homme soit livré à Satan, en vue de la destruction du mal qui est en lui afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître toutes vos levains du milieu de vos enfants, que vous soyez comme un pâte toute nouvelle, puisqu'il en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec les vieux levains, les levains du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec l'esprit sans levain de la pureté et de la vérité. De ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec des personnes vivant dans l'immoralité sexuelle. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, menant une vie sexuelle morale, ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir des relations avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre des repas. Et c'est à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? C'est non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez les méchants du milieu de vous.